Salut à tous mes petits loups, on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une fausse cicatrice avec 3 fois rien. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une pâte que j'ai achetée sur le site de Cosplaymat. Une pâte qui se fait fondre en fait au bain-marie. Donc vous mettez ça dans un petit ramequin, dans une casserole avec de l'eau, et vous laissez fondre. C'est très rapide. Ensuite vous attendez un petit peu que ça refroidisse pour ne pas vous brûler. Puis avec le dos d'une cuillère, venez l'appliquer sur la zone à customiser. Ici sur cet exemple, je l'ai fait sur mon avant-bras. Donc appliquez votre produit. Ensuite, avec votre dos de cuillère, faites votre tracé pour avoir la délimitation de la coupure. Laissez sécher quelques temps. Il ne faut pas attendre non plus 3 ans. Vous attendez que ça refroidisse un peu. Vous obtenez donc un aspect gélatineux, transparent. Ensuite, avec du maquillage, donc moi j'ai utilisé une bébé crème, toute bête. Vous allez venir colorer votre cicatrice pour avoir la même couleur de peau. Prenez un pinceau et appliquez votre bébé crème. Ensuite, utilisez une poudre couvrante. Avec un fard à paupières rouge, je suis venue délimiter mes zones à rougir. Alors ce qui est marrant, c'est quand je l'ai appliqué sur ma peau, à certains endroits c'est devenu violet. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais bien au contraire, ça m'a arrangé. Comme vous pouvez le voir, j'ai rougi les bords, j'ai rougi l'intérieur de la cicatrice.
cicatrice de fard à paupières rouges. Avec un rouge à lèvres rouge et un petit pinceau fin, je vais venir on va dire accentuer les creux de ma cicatrice pour lui donner un peu plus de relief. Alors j'y connais rien du tout en maquillage, effets spéciaux, tout ça, tralala. C'est vraiment du à l'arrache. J'ai fait ça comme je le ressentais. Donc au feeling. Donc sur les bords, dans les creux, rajouter du rouge à lèvres pour que ce soit bien humidifié, que ça donne des effets de volume. Ça donne un petit peu plus de cachet à votre cicatrice. Ça donnera encore plus d'effet. Avec un liner noir. Donc là j'ai utilisé un liner liquide avec un pinceau. Dans les fentes, en fait, vraiment dans les creux, vous allez venir appliquer du noir. Donc vraiment pour accentuer le volume et l'intérieur de la cicatrice. Ah, vous y êtes presque. Allez, un petit peu de courage. Vous n'avez plus grand chose à faire. Ça commence à ressembler à quelque chose quand même. Ensuite, on va faire du faux son avec 3 fois rien. Si comme moi vous n'en aviez pas sous la main, bah, vous faites un faux son à l'arrache avec du ketchup et un petit peu de benko. Le benko c'est la vie. Donc vous prenez du benko, vous mettez du ketchup, vous mélangez avec une cuillère et puis ensuite vous l'appliquez sur votre cicatrice. Vous avez envie que ça donne un petit effet bien gore, bien dégueu. Allez, enfin pour terminer, j'ai utilisé un gloss à paillettes. Donc oui, j'avais que ça sous la main, d'ailleurs. Un gloss à paillettes, pourquoi faire? Tout simplement pour faire des effets de... Alors, au départ, moi je l'ai utilisé, c'était pour des effets de chair purulente, donc sur les tours de la cicatrice. Il y en a qui disent que ça ressemble à des asticots. Mais l'effet est vachement bien, parce que finalement, ça donne quelque chose en supplément. C'est vraiment tip top. Le rendu... donne un truc assez dégueulasse, assez gluant. C'est le petit peaufinage final. Vous rajoutez un petit glace à paillettes si vous en avez, ou sinon autre chose. Là sur cette vidéo, c'est ce que j'ai utilisé. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pas mal cette cicatrice bien dégueu. Allez, je vous la montre en lumière, dehors, avec la lumière naturelle du soleil. Petite anecdote, j'ai envoyé ça à ma mère juste après avoir fait ce petit tuto. Autant vous dire qu'elle a cru que c'était une vraie blessure. L'effet était plutôt garanti. Donc j'ai envoyé les photos à quelques personnes pour vérifier si le résultat était concluant. Effectivement, ça a fonctionné. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. Si mon tutoriel vous a plu, eh bien likez, partagez, mettez un petit pouce bleu ou tout simplement suivez mon travail sur ma page Facebook
Night Elfen de Pretty, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un tout nouveau tutoriel. Bisous bisous.